Bonjour et bienvenue à toi sur ce nouveau podcast, sur ce premier podcast, parce que oui, effectivement, c'est le tout premier, je me lance dans le format podcast. Alors, je suis heureuse de t'accueillir du coup dans ce nouveau podcast où je vais t'expliquer pourquoi je pense moi non plus ne pas savoir dessiner. Alors, avant même de commencer, je tiens à me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc moi, je suis coach artistique et créative et je t'aide et t'accompagne du coup à devenir zen et créatif, notamment grâce à des contenus gratuits sur YouTube, donc des tutoriels sur Procreate, sur l'aquarelle, sur la créativité. J'organise pas mal de challenges également et je suis en phase de création de formations sur des thématiques créatives et artistiques. Alors, pour celles et ceux qui sont habitués à mes contenus, vous vous posez peut-être la question pourquoi je passe à ce format podcast. Eh bien, en réalité, c'est un format qui, pour moi, est zéro prise de tête. J'ai peu de préparation, j'ai juste envie de vous parler sans me prendre la tête avec mon image. C'est beaucoup plus rapide également pour moi. Ça me permet d'avancer donc sur d'autres projets à côté, notamment donc la création des formations que je vous parlais juste avant. Et en plus de ça, c'est un format qui me donne très envie depuis un petit moment, mais que je n'ose pas encore lancer tout simplement parce que je pense ne pas être prête, parce que je pense qu'il faut que je me forme dessus, etc. etc. Sauf que en fait, je prends juste un micro, je vous parle, je vous dis tout ce que j'ai à vous dire et ça ira très bien pour les débuts. Je m'améliorerai au fur et à mesure. Voilà, je ne me prends pas la tête, je ne pense pas que ce soit un frein pour vous, pour m'écouter. Donc clairement, je me lance, c'est parti, on y va. Alors clairement, ce podcast, c'est vraiment un test. C'est un test, donc n'hésitez surtout pas à la fin du podcast à me dire votre avis sur ce que vous avez pensé du contenu, de la manière dont j'ai déroulé les choses, de la manière dont je vous ai expliqué les choses, etc. Voilà. Donc quand vous avez très certainement lu le titre du podcast, vous vous êtes dit mais elle est complètement folle celle-là, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle est coach artistique et créative, elle fait des formations, elle fait des tutos sur YouTube et elle dit qu'elle ne sait pas dessiner. Alors oui, je ne sais pas dessiner, je ne me considère pas comme quelqu'un qui sait dessiner. Alors pourquoi? Déjà, la base c'est qu'est-ce que ça veut dire savoir dessiner? Ça veut dire quoi? Comment on peut définir quelqu'un et dire toi tu sais dessiner, toi tu ne sais pas dessiner. C'est quoi les critères qui définissent ça? Pour moi, alors je préviens, cette analyse est totalement subjective, il y a pas, c'est pas du tout objectif, c'est totalement subjectif, c'est mon avis à moi. Mais clairement, comment on peut dire d'une personne si elle sait dessiner ou pas? On a tous des niveaux différents, on sait tous faire des choses, on sait tous prendre un stylo et dessiner et utiliser le stylo pour faire des traits, pour faire des formes, etc. etc. Donc, on définit ça comment? Est-ce qu'on définit ça une personne qui sait faire des traits? Est-ce qu'il y a des personnes, est-ce qu'une personne qui fait une bande dessinée avec juste des traits noirs et qui n'utilise pas du tout la couleur, est-ce qu'on peut dire qu'elle sait dessiner? Est-ce que une personne qui sait gérer la couleur, qui sait gérer les perspectives, les ombres, etc. Est-ce que c'est ça qu'on définit une personne? Est-ce que c'est ces bases-là? Est-ce qu'on définit une personne qui utilise les couleurs correctement? Ou est-ce que ça peut tout simplement une personne qui sait manier le pinceau? Est-ce qu'une personne qui fait de l'abstrait, qui fait des tableaux abstraits, est-ce qu'on peut dire qu'elle sait dessiner? Et donc moi, je pense qu'on sait tous dessiner. La preuve, vous donnez un crayon et vous demandez à votre enfant de 2 ans à dessiner, il va dessiner. Ce ne sera pas avec la perspective, avec la réalité, avec la gestion des couleurs qu'un adulte pourrait le faire quand il a appris à gérer tout ça, d'accord? Mais on sait tous dessiner à un niveau différent, dans un style différent. Le problème, en fait, il vient du fait que on croit que bien dessiner, ça veut dire dessiner avec de la perspective, dessiner avec des bonnes proportions, dessiner à faire des ombres et la lumière. En fait, l'art, ça va bien au-delà. En effet, il y a combien d'artistes qui ne savent pas dessiner avec les bonnes proportions, qui ne savent pas dessiner les ombres, qui ne savent pas dessiner la lumière?
Combien d'artistes, par exemple, n'utilisent qu'un seul médium ? Pourtant, on ne va pas leur dire « Oh bah toi tu sais pas dessiner parce que tout simplement tu ne sais pas dessiner un visage réaliste, avec les bonnes ombres, les bonnes lumières, la bonne perspective. » Picasso, quand on voit ses œuvres totalement déformées, avec des formes, avec ce sont des œuvres qui sont totalement irréalistes. Et clairement, on ne va pas dire Picasso il ne sait pas dessiner. Et pourtant, si toi, tu te mets à dessiner des choses comme ça, des œuvres qui vont être totalement abstraites ou qui n'auront pas, où tu dessines une chaise qui ne va pas avoir la bonne perspective, les bonnes proportions, la bonne couleur, tu vas dire « je ne sais pas dessiner ». C'est moche, ça ne ressemble pas à la réalité. Alors en réalité, c'est quoi savoir dessiner ? Il y a des artistes qui vont faire du noir et blanc. Il y a des artistes qui vont toujours faire pareil, qui vont réaliser quasiment tout le temps la même chose, sur le même thème, ils vont utiliser les mêmes couleurs, ils vont toujours faire pareil, mais elles sont capables de dessiner par exemple des portraits. Vous leur demandez de dessiner un portrait, elles en seront incapables. Un des meilleurs exemples, c'est les illustrations pour enfants. Les illustrateurs pour enfants, alors je ne dis pas qu'ils ne savent pas dessiner avec des proportions, faire des ombres, jouer avec la lumière, etc., faire des dessins réalistes. Je ne dis pas ça. Je dis juste que les illustrateurs qui font des illustrations pour enfants, eh bien souvent, elles vont faire des illustrations qui se remettent un peu au niveau de l'enfant, des dessins enfantins, et donc qui vont sortir du réalisme. Et pourtant, quand on voit ces illustrations, on dit « Waouh !» Elles sont géniales, elles sont top, c'est super joli. En fait, à partir du moment où vous avez le message qui passe, c'est un dessin réussi. Donc c'est quoi en réalité le plus important ? Le plus important, c'est de pouvoir faire passer un message, savoir faire passer un message, son message. En fait, souvent, le problème, il va venir du fait que on va mal définir l'expression « savoir dessiner ». En réalité, la plupart des personnes vont se dire « savoir dessiner, c'est quoi ?» Eh bien, savoir dessiner, c'est savoir gérer les couleurs, savoir gérer les proportions, savoir gérer la perspective et tout simplement représenter un objet de manière réaliste. Donc, du coup, si on part sur cette base-là, eh bien oui, effectivement, moi non plus, je ne sais pas dessiner. Parce que moi non plus, je ne sais pas gérer les couleurs, les proportions, la perspective, du moins très peu. Je ne sais pas dessiner comme un artiste qui pourrait le faire, dessiner des choses, des portraits, dessiner des illustrations très très réalistes. Moi, je ne sais pas faire ça. Donc, si on part sur cette base-là, comme les débutants peuvent le faire quand ils disent je ne sais pas dessiner, eh bien moi non plus, je ne sais pas dessiner à ce moment-là. Donc, si on part sur une définition de savoir dessiner, c'est de savoir gérer les couleurs, la perspective, les proportions, représenter la réalité, etc. Alors moi, je suis créative et je ne sais pas dessiner. En effet, je ne sais pas dessiner de portrait, je ne cherche pas à représenter absolument ce que je vois, à rechercher la vérité, la ressemblance parfaite à la réalité. En fait, moi, ce que je cherche, je recherche ma réalité. Je teste, je vais dans la simplicité, je fais dans un effet brouillon, j'ai besoin de créer rapidement. C'est exactement pour cette raison que j'illustre énormément avec des couleurs en aplat. Je ne fais très peu d'ombre, je fais très peu de lumière. J'ai besoin de cette fast creativity, comme j'appelle. C'est un peu comme la fast food, mais dans la création. J'ai besoin de créer rapidement. J'utilise donc très très peu les ombres et les lumières pour cette raison-là. Donc on est bien d'accord, si on part sur un discours d'une personne qui est débutante, qui n'a pas confiance en elle, je ne sais pas dessiner, je suis juste créative, mais donc on est bien d'accord, la vraie réalité, elle est tout autre, elle est du fait que je sais dessiner. Pourquoi ? Bien tout simplement parce que tout le monde sait dessiner, tout le monde sait prendre
un stylo, mais un stylo, un feutre, un pinceau, peu importe. Tout le monde sait faire des traits sur une feuille, sur un médium. C'est juste qu'il ne le fait pas avec un niveau différent, avec un style différent, avec des capacités différentes. Mais je sais dessiner. Alors du coup, tu vas peut-être te dire, mais elle est coach artistique et créative, elle fait des formations, elle base tout son business sur le dessin, mais elle ne sait pas dessiner la perspective ni les proportions. Elle ne fait jamais de dessin qui représente la réalité, et pourtant elle en fait son business. Alors oui, en effet, je ne suis pas une artiste de folie, mais je partage mes connaissances actuelles et qui sont surtout des connaissances de gestion de couleurs, des connaissances concernant la gestion de l'harmonie dans l'espace, de l'harmonie dans des objets, des éléments qui peuvent composer une illustration. Je partage également mes connaissances surtout techniques. Je partage donc mes connaissances techniques sur le logiciel notamment Procreate, les techniques concernant l'aquarelle ou bien même d'autres médiums. Je te partage également mes connaissances concernant la création de motifs et non dessiner un motif. Je ne te partage pas en fait des astuces pour apprendre à dessiner tel quel. Je ne t'apprends pas des astuces pour apprendre à gérer les proportions, la perspective, comment gérer ton crayon, etc. Je te donne des connaissances techniques qui, elles, vont te permettre d'apprendre à dessiner grâce à d'autres personnes qui vont t'apporter ces connaissances-là. Moi, je vais plutôt t'apporter des connaissances dans l'illustration moderne. J'utilise le flat design. On est sur des choses vraiment rapides pour apprendre à avoir confiance en toi, en fait, à reprendre confiance en toi. Donc c'est vraiment cet aspect-là de guide et de coach. Je t'aide et je t'accompagne pour que tu reprennes confiance en toi et surtout que tu apprennes à te dire, ok, tout le monde peut dessiner, tout le monde a le droit de dessiner et il faut bien commencer par quelque part. Je débute, eh bien je prends les choses petit à petit, j'apprends à utiliser mon médium, j'apprends à utiliser mon logiciel. Je débute en utilisant le flat design, je ne fais pas d'ombre et de lumière au début. Voilà, j'apprends petit à petit. Et c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je fais mon métier au jour d'aujourd'hui. Vraiment, tout ce que j'essaye de te dire là-dedans, c'est que tout le monde peut apprendre à dessiner. Peu importe l'âge que tu as, peu importe l'expérience que tu as dans la création, dans la créativité, si tu es créatif ou pas, peu importe, tu peux apprendre à dessiner. Tu n'es pas obligé d'avoir fait des études dans le dessin, dans l'art pour apprendre à dessiner. Et donc, moi non plus, je n'ai pas fait d'études d'art. Moi, j'ai fait des études dans le multimédia, dans le graphisme. J'ai fait également de l'histoire de l'art. Donc, j'ai vraiment une connaissance plutôt de base, plutôt générale, on va dire, sur le graphisme, sur l'histoire de l'art. Mais j'ai jamais fait de cours de dessin à proprement parler sur la perspective, sur les proportions. J'ai des bases, bien évidemment, je me suis renseignée moi-même, je suis autodidacte, donc du coup, j'apprends moi-même avec des tutoriels, j'ai appris énormément avec d'autres artistes, je suis beaucoup dans l'observation, et l'essentiel de mon apprentissage, ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, j'en suis arrivée ici, et qu'au jour d'aujourd'hui, je suis là pour te coacher, te guider dans ton apprentissage, dans ton envie de créer. Eh bien, c'est tout simplement que moi-même, je ne me compare pas et que je suis moi. J'accepte comme je m'accepte comme je suis. Et c'est ça la clé. C'est accepter de ne pas se comparer, accepter de dessiner avec son niveau et son propre style. Donc, mes conseils, c'est quoi ? Eh bien, mes conseils, c'est tout simplement d'arrêter de te dire que tu ne sais pas dessiner. C'est de te donner des objectifs de création.
c'est de trouver ton style, c'est de lâcher prise, d'arrêter de te comparer et de te rabaisser en permanence. C'est vraiment ça qui va te permettre d'avancer et d'apprendre à créer, d'apprendre à dessiner, d'apprendre à illustrer. Alors maintenant, j'imagine que tu vas me dire, bah oui, mais t'es mignonne, mais comment on fait? Comment on fait tout ça? Eh bien, tout simplement, il va falloir que tu commences par te challenger et par lâcher prise. Donc, lâcher prise, ça va te permettre d'être toi et de pouvoir trouver ton style, de pouvoir vraiment éviter de te comparer. Et puis te challenger, ça va également te permettre d'avancer en fait dans ton apprentissage et d'être créatif. Et donc pour ça, de mon côté, j'ai 2 options à te proposer, 2 challenges à te proposer pour que tu puisses commencer vraiment à travailler tout ça, à travailler le lâcher prise, à te challenger pour te permettre d'avancer dans ton apprentissage créatif. Donc première chose, tu peux déjà nous rejoindre sur le groupe Facebook Challenge Dessin pour débutants avec Kreakowa. C'est totalement gratuit et tous les mois, pendant 2 semaines, je donne une thématique globale, donc chaque mois en fait a une thématique globale et sur chaque jour, tu as un mot que tu peux utiliser du coup pour t'inspirer et créer un nouveau dessin, donc chaque jour pendant 15 jours. C'est totalement gratuit. Il y a une communauté sur le groupe qui est vraiment hyper bienveillant. Tu peux également le faire sur Instagram en me taguant aussi avec le hashtag Challenge Kreakowa. Et voilà, c'est totalement gratuit, mais c'est le fait de le faire en communauté, ça va vraiment te permettre de te booster, de te challenger. Et c'est vraiment ça le plus important. Ensuite, la deuxième option que tu as, c'est de participer au challenge créativité et émotion. Tu as juste à t'inscrire à un formulaire en rentrant ton prénom, ton adresse email et tu reçois pendant 5 jours consécutifs un mail de ma part où tu auras En fait, je t'explique chaque jour ce que tu dois faire, l'exercice en fait que tu dois exécuter pour pouvoir tout simplement libérer ta créativité, travailler tes émotions. Tu as vraiment beaucoup de bienfaits grâce à ce challenge. N'hésite surtout pas à aller voir, je te mettrai le lien en dessous le podcast. Donc vraiment, si tu ne le trouves pas, tu peux toujours aller voir sur mon site internet kreakowa.com. Tu trouveras le formulaire pour t'y inscrire dans la page bonus. Et voilà, donc j'espère sérieusement que ce podcast t'a plu. Honnêtement, moi je le trouve un peu cafouillis sur certains endroits, mais je vais te le poster tout simplement parce que j'ai besoin de ça, j'ai besoin de te montrer que rien ne peut être parfait, qu'il faut juste se lancer. Et en voici la preuve, ce podcast est très loin d'être parfait, mais voilà, moi je veux juste que tu, en échange, si tu as 2 minutes, de me laisser un petit commentaire pour me dire si ce format de podcast te plaît, si ce podcast t'a plu, si ça t'a encouragé, voilà, comment tu te sens maintenant après avoir écouté ce podcast. N'hésite surtout pas à le liker ou à me mettre un commentaire, ça me permet vraiment de me soutenir et de faire avancer tout ce petit schmilblick. Voilà, et si toi aussi tu veux devenir zen et créatif, alors je t'invite du coup à me suivre sur Instagram pour ne rater aucun de mes tutoriels, podcasts, challenges, enfin tout ce qui sort. T'abonner à la chaîne YouTube si tu ne veux rater aucune de mes vidéos. T'inscrire à la newsletter également, tu as un lien directement sur mon site internet où tu peux recevoir du coup la newsletter tous les samedis matins. Et enfin, ne pas rater évidemment la sortie du coup de la première formation en lien avec Procreate qui sortira en juin. Voilà, donc c'est dit, c'est fait. La première formation sortira en juin. Je ne te donne pas encore de date bien précise, mais tu as déjà la première information et c'est déjà très bien. Voilà, donc je te dis à très vite. En attendant, prends soin de toi et ensemble devenons zen et créatifs. Ciao!